Je voulais surtout réagir par rapport à ces amalgames systématiques qui datent de la période de Staline, qui consistent à ce qu'à gauche, on traite immédiatement de fasciste quiconque ne défend pas un projet de société qui correspond au projet qu'on souhaite voir aboutir. Ainsi, par exemple, et c'est Staline qui recommandait ça, dans les années 30, les socialistes qui aujourd'hui utilisent volontiers ce terme à l'encontre de Sarkozy et de tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, les socialistes se voyaient-ils en Allemagne traités de social-fascistes par les staliniens? Les mêmes staliniens qui se sont réjouis de la victoire d'Hitler et de la défaite du Parti socialiste en expliquant que dorénavant les choses seraient plus claires et qu'enfin les travailleurs verraient quel serait leur véritable ennemi et qu'ils se tourneraient vers les communistes. Les communistes avaient oublié une chose, c'est que 15 jours après ils étaient au Newf et le Parti communiste était dissous. Les trotskistes devraient réfléchir à ça également puisqu'ils étaient qualifiés d'hitléro-trotskistes par les mêmes staliniens. Ces mêmes staliniens qui les ont massacrés, certains dans les maquis, et qui ont organisé une persécution terrible, et qui, dès que les trotskistes paraissaient dans une manifestation, criaient « Attention, voilà les fascistes ». N'oublions pas sur ce terme-là qu'en 1956, la commune ouvrière de Hongrie, de Budapest, l'insurrection hongroise, fut qualifiée par les staliniens de fascistes. Honte à eux, en 1958, toute la gauche a organisé une manifestation contre le général de Gaulle en personne, l'homme de l'appel de Londres, l'homme de la résistance, en le qualifiant de fasciste. La gauche a traité de Gaulle de fasciste en 1958. N'oublions pas qu'en 1968, des étudiants petits bourgeois radicalisés appelaient les CRS des SS, montrant quand même une ignorance historique grave en comparant des policiers républicains qui, entre nous, ont été extraordinairement efficaces dans des révoltes pareilles pour qu'il n'y ait que 6 morts en France, même si c'est 6 morts de trop, mais seulement 6 morts dans la violence de ces affrontements montrent quand même qu'il y a une différence entre une police républicaine dans un pays démocratique et des SS. Et les petits bourgeois radicalisés qui aujourd'hui tiennent les principaux postes de la société française auraient pu y réfléchir. Donc ce sont toujours ces méthodes, ces amalgames qui ont continué avec la gauche et qui continuent encore aujourd'hui. Or, cette gauche s'intéresse-t-elle réellement à ce qu'est le vrai fascisme? D'abord, n'a-t-elle pas l'impression, en faisant ce type d'amalgame, de banaliser complètement ce qu'a été l'horreur de la période de Pétain, ce qu'a été l'horreur du nazisme, ce qu'a été l'horreur absolue du XXe siècle, la Shoah? Quand on multiplie ce genre d'amalgame, quelque part, on banalise la Shoah. Et on fait de la Shoah quelque chose comme une horreur parmi les autres, alors que c'est l'horreur suprême du XXe siècle, pour des gens qui veulent donner des leçons sur le racisme et le fascisme. Je n'oublie pas que ceux qui nous font le coup de Pétain, ceux qui nous font le coup des fascistes, sont pour beaucoup d'entre eux les descendants de ceux qui nous ont fait le pacte germano-soviétique en 1939. Pacte germano-soviétique qui a montré l'alliance des deux totalitarismes, qui a permis à Staline de livrer des résistants communistes allemands à Hitler. Je n'oublie pas ça. Et nous ne nous laisserons pas manipuler et intimider par ceux qui instrumentalisent le combat antifasciste pour préparer en France le pire fascisme qui menace nos libertés. Pas eux.